Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et le passage que nous allons examiner est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 1, verset 38. Il est écrit « Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Nous voyons là l'engagement de Marie, qui est une fille vierge. Lorsque vous lirez, et je vous exhorte à lire, les passages précédents, elle a eu la visitation de l'ange Gabriel qui venait lui annoncer qu'elle porterait notre Seigneur, elle porterait l'enfant très haut, elle porterait le Messie, elle porterait Jésus-Christ. Elle était fiancée avec Joseph et elle n'avait jamais connu d'homme avant. À cette époque où il était difficile de concevoir qu'une femme puisse avoir un enfant dans une relation extra-conjugale. À cette époque où l'adultère était condamné et même puni de mort. À cette époque où les rapports humains étaient entre un homme et une femme étaient considérés comme scellés une fois que la fille avait été promise. Marie a accepté de prendre cet engagement sans poser de questions, sans se demander ce qu'il en serait d'elle, ce qu'il adviendrait d'elle. Elle s'est jetée, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. En sachant tout ce qu'elle serait, tout ce à quoi elle serait exposée, elle aurait pu dire à l'ange Gabriel, je ne veux plus. Elle aurait pu dire, va dire à Dieu que je me marie d'abord, après on verra. Elle ne l'a pas fait. Nous voulons marcher avec Dieu, mais nous n'avons pas de patience. Nous voulons marcher avec Dieu, mais nous n'avons pas de réel appétit pour la chose spirituelle. Nous voulons marcher avec Dieu, mais nous sommes incapables de persévérer et prêts à renoncer lorsque la promesse tarde. Nous voulons marcher avec Dieu et nous sommes les premiers à refuter, rejeter ou mettre les instructions que nous avons reçues du Seigneur en stand-by en attendant que nos projets personnels voient le jour. Bien-aimés, voilà l'exemple de Marie, une fille vierge qui accepte, sans savoir les conséquences, de porter un enfant qui ne viendrait pas, qu'elle n'a pas conçu de son fiancé. Qu'il me soit fait selon ta parole, c'est un hymne à l'abandon. L'abandon à notre Seigneur et Sauveur, l'abandon à l'Éternel des armées, l'abandon à l'être suprême qu'est Dieu. Peu sont enclins à abandonner. Beaucoup cherchent Dieu pour obtenir ci et ça, pour obtenir des avantages, pour obtenir des privilèges, pour pouvoir gagner une meilleure vie. Mais très peu sont ceux qui cherchent Dieu pour réellement s'approcher du trône de gloire, pour vivre sa présence, pour le servir d'abord. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il a donné ce que le cœur de Marie désirait, parce qu'elle a fait de lui ses délices. Qu'il me soit fait selon ta volonté, c'est la volonté de continuer à s'accrocher à des résultats même si on ne les voit pas. C'est un signe de résilience et une capacité à se donner et à se dire que je suis capable de supporter et se donner un mental à toute épreuve, quel que soit ce qui arrive. Je resterai accroché, je resterai focus sur mes objectifs. Qu'il me soit fait selon ta volonté, c'est par-dessus tout la manifestation du salut que nous avons reçu par la foi en Jésus-Christ, notre seul Seigneur et seul Sauveur. Je m'abandonne à toi, Seigneur, oui. Je ne renoncerai pas même si les promesses tardent. J'irai jusqu'au bout. Je travaillerai toujours plus dur parce que je sais que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent et qui te cherchent sincèrement, qui te cherchent de tout leur cœur. Parce que j'ai foi en ça. Je souhaite qu'il me soit fait selon ta parole. Et ta parole est parfaite. Tes projets pour moi sont parfaits. Et je ne les remettrai jamais en cause. Parce que si tu l'as fait pour Marie, si tu l'as fait pour Élisabeth, si tu l'as fait pour David, si tu l'as fait pour Esther, alors tu le feras encore pour moi. Bien-aimé, qu'il me soit fait selon ta parole
est l'hymne qui doit t'amener à commencer cette semaine, est l'hymne qui doit t'accompagner lorsque tu te lèves, est l'hymne qui doit te guider dans tes challenges, et surtout l'hymne qui doit te permettre de ne pas baisser les bras et de surtout continuer à t'abreuver à la source d'eau vive. Qu'est-ce qu'est cette parole? Afin d'être chaque jour affermi, afin que ta foi soit chaque jour bâtie. Ne renonce pas, ce n'est pas le moment de renoncer. Si tu ne savais où t'accrocher, prends l'exemple sur Marie qui s'est accrochée à quelque chose qu'elle a reçu sans savoir les conséquences. Mais parce qu'elle savait qu'elle a reçu de Dieu, parce qu'elle savait que c'est Dieu qui lui a parlé, elle s'est soumise à cette volonté de Dieu et le Seigneur a manifesté sa gloire au travers de ses entrailles. Alors j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi ce matin. Père éternel, je te cherche, mais je te cherche peut-être pas comme il faut. Viens manifester ta gloire dans ma vie, Seigneur. Et je prie, Père éternel, que dans ma vie, pour mes enfants, pour ma famille, dans mon couple, qu'il me soit fait selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je vous souhaite une excellente semaine et je resterai accroché à cette devise. Et je souhaite que toi et moi, nous fassions pareil. Sois abondamment bénis. Shalom.